Ma femme a manqué mon anniversaire. Je dois rencontrer quelqu'un, a-t-elle dit. Le même jour, j'ai reçu un message, votre femme est avec mon mari, avec la localisation exacte. Je suis arrivé avec toute la famille, et nous avons tous vu ma femme. Elle m'a embrassé l'épaule, est sortie du lit et a dit, ne regarde pas. Je prépare le bon bacon. Cette phrase aurait dû être inoffensive. Elle sonnait faux, comme si elle l'avait répété. Émilie se déplaçait dans la cuisine comme elle l'avait toujours fait, pieds nus, cheveux relevés, radio à faible volume. La maison sentait le café et le beurre. J'ai mis la table, pris les assiettes dans le placard du haut et j'ai essayé de ne rien interpréter. Nous faisions cela depuis des années. Elle s'occupait du petit déjeuner, je m'occupais du dîner. Ce n'était pas une liste de corvées. C'était notre rythme. Tu es trop calme pour ton propre anniversaire, a-t-elle taquiné en déposant des œufs brouillés à la ciboulette dans mon assiette. Je garde toute mon énergie pour ce soir, lui ai-je dit. Je prévois d'impressionner ta mère en ne brûlant pas le rôti. Elle t'adore, a-t-elle dit en glissant sur la chaise en face de moi. Elle se plaint parce que c'est son cardio. Nous avons mangé, nous avons plaisanté, nous avons parcouru les gros titres. Quand je me suis levé pour rincer les assiettes, elle s'est penchée contre mon dos comme elle le faisait toujours et m'a serré. Chaleureux, familier. Puis son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle l'a pris, l'a lu et a retourné l'écran face contre la table. Le travail, ai-je demandé en m'essuyant les mains. Elle a secoué la tête. Ce n'est rien. Ne sois pas curieux le jour de ton anniversaire. Je n'en aurais pas rêvé. Si j'avais su où cela menait, j'aurais allumé une autre bougie pour marquer cette journée. Elle a préparé son sac, a crié depuis le couloir qu'elle pourrait sortir déjeuner pour prendre quelque chose pour plus tard, et m'a envoyé un baiser de la porte. Je suis allé à mon atelier pendant 1 heure, j'ai vérifié quelques courriels de clients, puis je suis revenu pour commencer les préparatifs de la fête. La famille, les amis, les lumières dans le jardin, une longue table et des heures simples et bruyantes. J'ai parcouru la liste que nous avions faite ensemble, planche de charcuterie, salade, le rôti, les cupcakes, que ma sœur Megan allait chercher, et une glacière avec de la glace. Nos meilleurs amis, Louis de l'équipe d'entrepreneurs et sa femme, Claire, prévoyaient d'arriver tôt pour aider à l'installation. À 9 h du matin, Émilie a envoyé un texto. Bonjour. Je dois rencontrer quelqu'un. De retour bientôt. D'accord. À plus tard, ai-je écrit. Cela ressemblait à une mission surprise, et je n'avais pas 12 ans. Bien. Qu'elle s'amuse à entretenir le mystère. J'ai continué mes préparatifs. La maison semblait parfaite. La musique était choisie. Les assiettes étaient alignées comme des soldats sur la table. J'ai sorti les belles serviettes en tissu parce qu'Émilie les aimait, et parce que j'aimais qu'elle les aime. Vers 11 h du matin, le soleil a réchauffé la terrasse. Christian, notre voisin et le philosophe de notre syndic de copropriété, s'est penché par-dessus la clôture. C'est vous, l'homme du jour, a-t-il dit. Besoin de mes chaises pliantes? Je les prends et je ferai semblant d'être autonome. Il a apporté une pile, et nous avons arrangé les sièges. Émilie est au magasin, a-t-il demandé. Sorti chercher quelque chose, ai-je dit. Dites-lui que les plants de tomates ne sont pas des œuvres d'art conformes au règlement du syndic, a-t-il souri, puis il a baissé la voix. Vous deux, vous organisez de bonnes soirées. Content pour vous, mon ami. Merci, Christian. Je le pensais. Je voulais que ce soir soit bruyant et simple. Je voulais mes proches autour de moi. À midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Votre femme est avec mon mari. Un lien de géolocalisation a suivi. Je me suis assis sur la coudoir du canapé parce que mes jambes avaient oublié leur fonction. J'ai regardé à nouveau. La même phrase, la même localisation. Un restaurant de gamme moyenne à 10 minutes. L'endroit où Émilie et moi allions parfois le vendredi quand nous ne voulions pas faire la vaisselle. J'ai appelé le numéro. Ça a sonné, puis le silence. J'ai appelé Émilie directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Rien. D'accord, ai-je dit à la pièce vide, parce que parfois, s'entendre parler rend les choses réelles. Très bien.
J'aurais pu y aller en voiture. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais des faits, pas du théâtre. On entre dans un endroit à midi avec des soupçons, et après? On attrape un poignet? C'est un truc d'adolescent. S'il y avait une ligne qui était franchie, la maison le sentirait d'ici le soir. Des gens seraient là. Des gens qui nous aimaient. Des gens qui savaient lire les yeux, les mains et les distances entre les chaises. Si je me trompais, aucun mal ne serait fait. Si ce n'était pas le cas, cela mettrait fin au débat pour toujours. Alors, j'ai fixé ma propre règle, pas d'appel, pas de poursuite. J'attendrai. Elle irait où elle le choisirait, et je déplacerai mes pions. Megan a appelé depuis son véhicule utilitaire sport. J'ai les cupcakes. Et aussi les bougies. Tu veux celles qui font des étincelles? On dirait le cauchemar d'un pompier. Les normales feront l'affaire. Ça va, a-t-elle demandé. Megan lit l'atmosphère comme une météorologue. Je suis en train d'ajuster le plan de table. Pour qui? Pour la vérité, ai-je dit. Marc, j'espère que c'est toi qui es philosophique et non bizarre, a-t-elle dit. Passe une heure plus tôt. Reçu, ai-je répondu. J'apporterai une bouteille de quelque chose qui a le goût de la célébration et du regret, a-t-elle dit. À 13h, un autre texto d'Émilie, je cours partout. Promis, tu vas aimer. J'ai fixé les 3 petites bulles plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai tapé un cœur, l'ai effacé, et tapé, super. À bientôt, et j'ai laissé comme ça. Louis est passé à 14h. Il mesure 1m90, rit fort et met la main à la pâte comme si le bois lui faisait des compliments. Il m'a regardé, puis a regardé les rangées nettes d'assiettes. Tu arranges ce qui est déjà droit, a-t-il dit. C'est ton signe révélateur. Les gens remarquent les choses les plus stupides, ai-je répondu. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de tenir parole. Si je dis que j'aide, a-t-il dit. Il a hoché la tête. Je vais mettre les boissons au frais. Claire s'occupera des fleurs. Toi, prends 20 minutes, respire, et fais semblant d'être ravi par des fourchettes. Faire semblant n'est pas mon sport. C'est pour ça que je t'apprécie, a-t-il dit. Mais fais semblant quand même. À 16h, la maison était prête. J'ai pris une douche, je me suis rasé et j'ai mis la chemise qu'Émilie m'avait achetée pour une conférence l'année dernière, sa préférée. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, tu étais heureux ce matin. Ce n'est pas un crime. Le numéro inconnu n'avait pas répondu aux 3 fois où j'avais réessayé. J'ai arrêté d'appeler. J'ai essuyé les comptoirs qui n'en avaient pas besoin. J'ai réglé une minuterie pour le rôti. J'ai vérifié la localisation sur mon téléphone. Illisible et têtu. À 17h, j'ai pris la décision que j'avais arrêtée. J'ai envoyé un texto au groupe familial, changement de plan. Dîner à 18h30 au bistrot de l'Orme. Rendez-vous ici à 18h si vous voulez faire la route en convoi. Pas de surprise, j'essaie juste quelque chose de différent. Claire a répondu. Cet endroit est difficile à réserver. Magicien d'anniversaire. Tu as des relations? J'ai des relations, ai-je écrit en retour. Je n'ai pas appelé le restaurant. Je n'en avais pas besoin. Les gens sans réservation sont acceptés si vous arrivez avec un sourire et la pression d'un groupe. Et s'ils ne nous prenaient pas, nous serions de toute façon à la porte. Il ne s'agissait pas d'une réservation. Il s'agissait d'une révélation, quelle qu'en soit l'issue. À 17h30, Émilie a finalement envoyé un texto, circulation. J'arriverai vers 18h. Ne commencez pas sans moi. Aussi, n'as-tu pas caché le briquet? Je ne trouve rien dans cette cuisine. J'avais déplacé le briquet hier dans le tiroir le plus proche de la cuisinière. Je pouvais l'imaginer exagérant son agacement, jouant la normalité. Il aurait été plus facile de se mettre en colère à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. J'ai écrit, nous allons au bistrot de l'Orme. Retrouve-nous là-bas. Elle a renvoyé une série de points. Puis, depuis quand? Depuis maintenant, ai-je ajouté. Ce sera amusant. Cool, a-t-elle répondu. À tout à l'heure.
Megan est entrée avec les cupcakes à 18h, a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé la boîte. Que s'est-il passé? Rien que je ne puisse gérer. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras avant le dîner. Tu es impossible, a-t-elle dit, mais plus doucement. Je conduirai derrière toi. Si quelqu'un a besoin d'un bouclier, je peux être bruyante sur commande. C'est ma sœur, ai-je dit. La famille est arrivée en une vague. Ma mère, mon beau-père, Rémi, avec sa mâchoire silencieuse, la mère d'Émilie, Janine, avec ses opinions enveloppées de parfum. Christian, le voisin, parce qu'il fait à moitié partie de la famille de toute façon. Les amis sont arrivés avec une énergie nerveuse et des paquets emballés dans du papier. J'ai levé mon verre. Changement de plan, ai-je dit. Nous fêtons ça au bistrot de l'Orme. Je veux que notre soirée soit simple, et le bistrot a des chaises avec un vrai soutien dorsal et de vrais desserts. Janine a approuvé. Montez dans vos voitures, ai-je dit. Suivez-moi. Émilie nous retrouve là-bas, a demandé Claire. Elle a dit que oui. J'ai croisé son regard. Allons voir. Le convoi s'est mis en route comme une parade d'espoir prudent. Le ciel était de ce bleu clair de fin d'après-midi qui vous fait penser que tout est pardonnable. Nous sommes entrés dans le parking du bistrot de l'Orme les uns après les autres. À travers les fenêtres, je pouvais voir une lumière douce, le rail en laiton du bar, des serveurs se déplaçant comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Nous sommes entrés. Le préposé à l'accueil a vu la taille de notre groupe et a commencé à temporiser avec des menus. J'ai regardé par-dessus son épaule vers le coin arrière, la banquette près du tableau du phare local. C'est là qu'on s'assoit si on veut être à moitié caché et à moitié vu. Émilie était assise là. En face d'elle, un homme que j'avais vu 2 fois lors d'événements communautaires. Milieu de la trentaine, alliance, le genre de type qui appelle tout le monde « mon pote ». Il n'était pas proche. Sa tête était penchée, sa main sur la manche de l'homme. Son sourire n'était pas notre sourire de cuisine. Il était nouveau, poli pour une vie différente. Je me suis arrêté. Les gens derrière moi se sont arrêtés, parce que c'est ce que les gens font quand la personne devant eux devient un mur. Janine a vu ce que j'ai vu et a élevé la voix sans mesure. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Cela a frappé la salle comme chaque mère bruyante frappe une salle. Les regards se sont tournés. L'homme a glissé hors de la banquette, a levé une main comme un vendeur de voitures refusant une reprise, et s'est dirigé rapidement vers le couloir du fond. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Le visage d'Émilie est devenu blême. Elle s'est levée, a repoussé sa chaise trop fort et a cherché ses mots avec des mains vides. Marc, ne dis rien, ai-je dit. Ni fort, ni doucement. Juste terminé. Elle a regardé la foule derrière moi, ma mère, ses parents, Megan tenant une boîte de cupcakes comme si c'était une preuve, la main de Claire sur la manche de Louis, notre voisin Christian et des gens qui avaient mangé à notre table, ri sur notre terrasse et nous avaient vu former une unité. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Rémi, qui ne dit jamais rien à moins que ce ne soit nécessaire, a expiré par le nez, ce qui équivaut à une dissertation. Janine a de nouveau pointé Émilie du doigt. Comment as-tu pu? Le jour de son anniversaire. Mon anniversaire est devenu la chose la moins intéressante de l'établissement. Le préposé à l'accueil a bafouillé à propos de nous installer à la grande table. Il aurait pu m'offrir un trône, je ne m'asseyais pas. J'ai regardé Émilie. J'ai regardé nos proches. J'ai mis les clés de notre maison dans ma poche comme si elles étaient un verdict. Je me suis approché d'elle. Fais tes affaires, lui ai-je dit. Quitte ma maison. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a tendu la main vers moi, s'est arrêtée quand je ne me suis pas penché en avant. Elle a essayé l'humour, parce que ça l'avait sauvée auparavant. Tu es dramatique. Alors appelle ça du théâtre, ai-je dit. Tu n'es pas la bienvenue chez moi ce soir. Je peux expliquer, a-t-elle réessayé. Je n'écoute pas, ai-je répondu. Je me suis tourné vers le groupe. Le dîner est annulé. On prendra un café chez moi dans 1 heure. Pas de discours, pas de questions pour l'instant. Janine a fait un bruit de frein sur une colline. Tu n'as pas le droit de, j'ai levé la main. Vous êtes de la famille.
Vous êtes les bienvenus. Elle ne l'est pas. C'est la règle à partir de maintenant. C'était une nouvelle règle, et je l'ai dite là où elle resterait gravée. Je suis sorti. Les autres ont suivi parce que l'élan est un vendeur honnête. Derrière moi, j'ai entendu Émilie dire mon nom une fois, comme un test. Je ne me suis pas arrêté. Louis m'a rattrapé sur le parking. Tu veux frapper quelque chose, a-t-il demandé. Non. Tu veux que je m'occupe de quelque chose? Non. Bien, a-t-il dit. Parce que tu t'en occupes toi-même. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai laissé les gens entrer. La table semblait toujours prête. Le rôti sentait toujours la patience. Megan m'a frotté le bras une fois, puis a posé les cupcakes sur le comptoir et a commencé à faire du café pour 12 personnes, comme quelqu'un qui s'entraîne pour une crise. Claire a rangé les assiettes. Christian a rassemblé les bougies comme s'il pouvait éclairer une planète plus agréable. Janine s'est approchée de moi, les yeux flamboyants. Tu ne peux pas simplement, je le peux, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Et je l'ai fait. C'est ma fille. Et c'est ma maison, ai-je répondu. Rémi a touché son coude. Janine, a-t-il dit. Juste ça. Elle s'est tue, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle connaît ce ton. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti 2 valises et je les ai posées sur le lit d'amis. J'ai mis une pile de boîtes près de la porte. J'ai imprimé une liste des choses qu'elle possédait, parce que la logistique est plus douce que les cris, vêtements, dossiers personnels, maquillage, souvenirs. J'ai noté des horaires. J'ai écrit que je serais présent pour que rien ne disparaisse et que personne ne raconte d'histoire plus tard. Mon téléphone a vibré. Émilie, je rentre à la maison. Nous n'allons pas faire ça devant les gens. J'ai répondu, tu as perdu le droit de décider où nous faisons cela. Ton code d'accès ne fonctionnera pas frappe. Tu viendras chercher tes affaires demain à 9 h du matin. Amène quelqu'un si tu as besoin d'aide. Elle a envoyé un long paragraphe qui commençait par « Tu réagis de manière excessive » et se terminait par « Ne fais pas de moi la méchante ». Je n'ai pas lu le milieu. J'ai désactivé les notifications de son numéro pour la nuit. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de silence. Les gens se sont installés dans le salon comme s'ils ne savaient pas quoi faire de leur visage. Je me tenais là où je découpe normalement le rôti. Marc, a dit doucement ma mère, veux-tu appeler le père Martin? Non, ai-je dit. Je ne vais pas sous-traiter ça. Louis s'est raclé la gorge. Nous allons nous asseoir, nous allons manger, et nous partirons. Pas de discours. Exactement, ai-je dit. Nous avons mangé dans un silence quasi total, ce qui est une confession en soi. Je n'ai rien goûté. J'ai servi du café parce que cela donnait quelque chose à faire à mes mains. Les gens m'ont serré dans leurs bras en partant, comme si j'avais été blessé et qu'ils ne connaissaient pas l'étiquette. Quand la porte s'est fermée pour la dernière fois, j'ai mis les restes dans des récipients, j'ai essuyé les comptoirs, j'ai éteint la lumière de la salle à manger et je suis resté dans la cuisine sombre sans la radio du matin. J'ai dormi sur le canapé, non pas parce que je le devais, mais parce que je n'allais pas dormir dans un lit réchauffé par quelqu'un qui avait utilisé notre plus beau sourire ailleurs. Le lendemain matin, à 8 h, j'ai retrouvé Diane, une vieille amie de l'université qui est maintenant spécialiste en droit de la famille, dans un café près de la Grand-Rue. On dirait que tu as pris un coup et que tu as décidé d'aller courir, a-t-elle dit en posant sa tasse. J'ai reçu un message hier, lui ai-je dit. Anonyme. Localisé au bistrot de l'Orme. J'ai déplacé la fête là-bas et j'ai trouvé Émilie en pleine séance privée. Diane a sifflé doucement. Tu n'y es pas allé directement à midi. Ce n'était pas une course-poursuite, ai-je dit. J'avais besoin de contexte. Je l'ai eu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que le bruit cesse, ai-je dit. Je veux que la maison soit à moi. Je veux que nos comptes soient séparés aujourd'hui. Je gérerai ce qui est juste. Je ne ferai pas de drame. Elle a fait glisser une liasse de papier sur la table. Voici une liste d'étapes. La banque d'abord, puis les cartes de crédit, puis un avis formel. Ne déplace pas d'argent. Trace juste une ligne claire. Tu veux un accord temporaire pour la maison? Oui, ai-je dit. Des enfants? Non.
Des animaux? Non. Juste nous et un jardin plein de lumière. Bien, a-t-elle dit. Plus facile pour la paperasse, plus difficile pour toi. Je ne suis pas confus sur ce qui fait mal, ai-je répondu. Mais la douleur ne négocie pas. Diane a souri sans chaleur. Tu as toujours été un pro des titres chocs. Je suis allé à la banque juste après. J'ai ouvert un nouveau compte. J'ai fait en sorte que mon salaire y soit versé. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai séparé les comptes pour que personne ne puisse utiliser mes factures comme moyen de pression. J'ai annulé la carte commune, j'en ai fait émettre une seule à mon nom et j'ai envoyé un courriel avec les points essentiels, ce compte couvrira l'hypothèque et les factures régulières. Tu recevras une liste de tes affaires à récupérer. Nous communiquerons par courriel uniquement pour la logistique. Pas d'appel. À 9 h du matin, j'étais à la maison avec les valises alignées comme si elle s'apprêtait à dire la vérité. Émilie est arrivée avec sa mère. Janine est entrée avec un visage comme si elle possédait des parts dans mon couloir. Les yeux d'Émilie étaient rouges. Elle paraissait plus petite dans l'embrasure de la porte, comme si la journée lui avait volé de la hauteur. « Je suis désolé », a-t-elle commencé. « Dis-le dans un courriel », ai-je dit. « Aujourd'hui, c'est pour les boîtes. »« C'est froid. »« C'est clair », ai-je répondu. « Marc », a-t-elle dit en s'avançant, offrant la version plus douce. « S'il te plaît. Hier, c'était chaotique. J'ai tout gâché. Je t'aime. Tu le sais. Tu gardes ça pour quand les règles ne te plaisent pas, ai-je dit. Ça ne t'achète pas un droit de vote. Janine a croisé les bras. Tu ne vas même pas l'écouter. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Juste pas avec mes oreilles. Qui t'a envoyé un texto, a lâché Émilie. Qui t'a envoyé la localisation? Pourquoi quelqu'un ferait ça le jour de ton anniversaire? Je ne sais pas, ai-je dit. Peut-être quelqu'un qui en avait assez qu'on lui mente. Peut-être quelqu'un qui ne supportait pas de voir une belle cuisine servir de terrain d'entraînement. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Je n'écris pas mes mémoires, ai-je répondu. Je fixe le calendrier. Je t'ai préparé le petit déjeuner, a-t-elle dit, semblant surprise de ses propres mots, comme s'ils étaient un reçu. Je l'ai mangé, ai-je dit. Je l'ai apprécié. Ça ne change pas la facture. Elle est passée devant moi pour aller dans la chambre d'amis et a commencé à emballer des vêtements. Janine l'a suivie, marmonnant pour elle-même sur les hommes qui réagissent de manière excessive et les femmes qui font une erreur et paient pour toujours. Rémi se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, sans rien dire. Mégane est arrivée 5 minutes plus tard, car elle avait promis d'être là pendant la récupération des affaires. Elle s'est arrêtée à côté de moi, a regardé vers la chambre d'amis, puis m'a regardé. « Ça te va que je sois là ?» a-t-elle demandé. « Je veux des témoins », ai-je dit. « Je ne veux pas de récit. » Émilie est sortie en portant une boîte de pulls d'hiver. « Où suis-je censé aller ?» a-t-elle demandé, comme si j'avais organisé cela sans adresse. « Tu as des parents ?» ai-je dit, en jetant un coup d'œil à Janine, qui a levé le menton comme si elle avait construit un endroit juste pour ça. « Tu jettes notre vie à la poubelle ?» m'a dit Émilie. « Non », ai-je dit. « Tu l'as jetée sur une table. Je ne vais simplement pas la ramasser. »« Pouvons-nous parler ce soir ?» a-t-elle essayé. « Juste nous. Sans public. Nous trouverons une solution. »« Non », ai-je dit. « Nous ne le ferons pas. »« Tu ne veux pas savoir pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je répété, parce qu'il n'y a aucune raison qui me permette de me respecter tout en restant. Elle a posé la boîte et s'est approchée. « Marc, s'il te plaît. Je changerai. Je ferai n'importe quoi. J'irai en... » Elle s'est arrêtée avant de promettre une thérapie, car cela sonnait comme un coupon de réduction. « Je réparerai ça. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche, » ai-je dit. On n'éteint pas l'incendie après que la maison a pris feu juste pour garder l'adresse. Janine est intervenue. « Il est cruel. »« Non, il est concis, » a répondu Mégane avant que je ne le puisse, ce qui était nouveau, et j'ai plutôt aimé ça. Émilie a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. « Ne me touche pas, » ai-je dit. « Nous ne faisons pas ça. » Elle a dégluti,
a pris ses boîtes et les a portées jusqu'au véhicule utilitaire sport de Janine. Elle est revenue pour une photo encadrée de nous au lac. Elle l'a fixée trop longtemps. Laisse ça, ai-je dit. Ça reste avec la maison. Pourquoi est-ce toi qui décides? Parce que je vis toujours ici. Elle a pris une autre boîte à la place. Sur le porche, Christian faisait semblant de tailler ses arbustes. Il n'était pas subtil, et je ne l'exigeais pas. Émilie l'a vu et s'est redressée, essayant de sourire comme si elle était en retard pour son club de lecture. Il a levé 2 doigts en guise de salut de voisin et a continué à tailler. Il aura une histoire pour le bulletin d'information du syndic qui ne sera jamais écrit. Elle a fini de faire ses bagages immédiats à 11h et s'est tenue dans l'entrée avec ses clés à la main. « Est-ce que j'ai toujours une clé ?» a-t-elle demandé, comme si les règles avaient peut-être changé pendant qu'elle portait des boîtes. « Laisse-la, ai-je dit, en tendant un petit bol en céramique. Tu peux récupérer le reste jeudi à 10h. Je l'aurai empilé près de la porte. C'est humiliant, a-t-elle dit. Être humilié n'est pas la pire chose qui soit arrivée cette semaine, ai-je répondu. Elle a placé la clé dans le bol. Métal sur céramique, une note claire dans une pièce silencieuse. Je te déteste en ce moment, a-t-elle dit, enfin honnête. Bien, ai-je dit. Ça t'aidera à passer à autre chose. Elles sont parties. Rémi m'a regardé par-dessus son épaule une fois, comme un homme qui veut réparer quelque chose de ses mains et sait qu'il ne le peut pas. Quand la porte s'est refermée, j'ai expiré. Pas de soulagement, pas de chagrin, juste un bilan. Les poumons fonctionnaient toujours. Le sol tenait toujours. Le café avait toujours le goût d'une décision. J'ai envoyé un texto à Diane et j'ai confirmé les documents. J'ai envoyé un texto à Louis et je lui ai dit que je serais à l'atelier dans l'après-midi, parce que la routine l'emporte sur les tourments. À 14h, je rabotais un morceau d'érable pour l'étagère d'un client. Louis m'a regardé travailler, en silence. « Tu ne parles pas ?» a-t-il dit. Rien à dire qui puisse arranger les choses, ai-je répondu. Tu veux que j'appelle le type, a-t-il demandé. Celui du restaurant. Non, ai-je dit. Il n'est plus pertinent. Claire a apporté un gratin parce que c'est ce que font les gens bien. Elle l'a posé sur le comptoir et a tapoté le plat comme s'il pouvait se vexer. Tu mangeras, a-t-elle dit. Sinon, je viendrai personnellement te nourrir comme si tu avais 90 ans. S'il te plaît, non, ai-je dit, mais merci. À 18h, Émilie a de nouveau envoyé un texto, je suis désolé. J'ai paniqué hier. Je me suis emballé. Je ne sais même pas ce que je faisais. La maison me manque. Laisse-moi passer à 20h juste pour parler. J'ai fait ces petits carrés au citron que tu aimes. Voilà. La douceur comme stratégie. La première fois, je serais peut-être tombé dans le panneau. Ce soir, j'avais de l'encre plus fraîche sur mes règles. J'ai répondu, courriel uniquement. Récupération jeudi. Ne viens pas à l'improviste. Elle a renvoyé un cœur. Puis, je t'aime. Je peux arranger ça. Aucune réponse de ma part. Un autre cœur. Puis, s'il te plaît. Silence. Jeudi, elle est arrivée avec une tactique différente. Elle s'était habillée comme la version d'elle-même de notre première année, jean, t-shirt blanc, queue de cheval, les yeux grands ouverts. Elle avait un dossier avec des onglets de couleur. Elle avait étiqueté les boîtes. Elle avait un sac de mes grains de café préférés. Je pensais que je pourrais faire une cafetière pendant que je fais mes cartons, a-t-elle dit. On pourrait parler normalement. Nous n'avons pas de normalité, ai-je dit. Nous avons un calendrier. Depuis quand es-tu si froid, a-t-elle demandé. Depuis que j'ai appris que c'est avec une chaleur lente que les hommes se font avoir. Elle a cligné des yeux, comme si cette phrase l'avait piqué. Bien. Je voulais qu'elle me pique aussi, pour ne pas l'oublier. Elle a fait ses cartons. Elle a essayé de faire des blagues. Tu pourras enfin mettre le canapé où tu veux sans que je le remette en place quand tu pars travailler. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Bien sûr que tu l'as fait, a-t-elle marmonné. Elle a sorti ses boîtes. Lors de son dernier voyage, elle s'est arrêtée dans le couloir et a touché le cadre de la porte que nous avions peint ensemble.
Je ne veux pas être le mauvais souvenir de cette maison, a-t-elle dit. Alors arrête de visiter la maison comme un souvenir, ai-je répondu. Cette nuit-là, elle a appelé à 23 heures. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, en pleurant, en répétant mon nom, en disant que tout le monde était en colère contre elle, même son père, même ses amis, qu'elle avait fait une erreur et ne savait pas comment la réparer. Je l'ai supprimé sans le réécouter, non pas parce que je n'ai pas de cœur, mais parce que je ne voulais pas mémoriser ce son et l'utiliser comme monnaie d'échange contre moi-même plus tard. Le numéro inconnu a envoyé un texto une fois de plus une semaine après. Vous avez fait ce que je ne pouvais pas faire. Merci. Pas de nom, pas de localisation cette fois. Juste la confirmation que je n'avais pas halluciné. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis j'ai archivé la conversation. Mystère résolu suffisamment. Les papiers ont avancé rapidement parce que Diane agit comme un chirurgien. Nous avons signé ce qui devait être signé. Il y avait des actifs et il y avait des reçus, et rien de tout cela ne nécessitait de crier. Quand ce fut terminé, j'ai emballé les dernières affaires d'Émilie, je les ai mises dans le garage et j'ai envoyé un dernier courriel, tout ce qui est à toi est prêt. C'est la dernière fenêtre de récupération, samedi, de 9 h à 10 h du matin. Après cela, je donnerai ce qui reste. Ce sera notre dernière communication, sauf pour la paperasse. Prends soin de toi. Elle a répondu par un paragraphe sur la façon dont je regretterais d'être si définitif. Ce ne fut pas le cas. Samedi, elle a pris les boîtes. Elle n'a pas essayé d'entrer, peut-être parce que Christian était de nouveau dans son jardin, ne taillant rien, observant tout. Elle est partie en voiture avec sa mère. J'ai regardé les feux arrière tourner au bout de la rue et j'ai senti la maison expirer pour la première fois depuis des jours. J'ai changé le code d'accès de la porte d'entrée. J'ai enlevé les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées ensemble, moitié par dépit, moitié par goût, et j'en ai mis de nouvelles que j'aimais mieux. J'ai enlevé une étagère sur laquelle elle avait insisté et j'en ai construit une plus solide en chêne. L'endroit me semblait appartenir, de la même manière qu'un outil vous appartient quand vous arrêtez de l'emprunter. Le travail m'a stabilisé. Les clients continuaient de venir parce que la compétence ne se soucie pas de votre vie personnelle. J'ai ajouté 2 comptes. J'ai acheté un Peugeot partenaire d'occasion à un gars de l'équipe qui changeait de véhicule. Megan m'a ajouté à un groupe de discussion de randonnée que j'ai ignoré jusqu'à la 3e invitation, puis je m'y suis rendu et j'ai réalisé que bouger ses jambes en montant une colline est une bonne façon de se rappeler les mathématiques simples. Un pied, puis l'autre. 3 mois plus tard, un samedi, j'étais dans le rayon quincaillerie en train de choisir un nouveau disque de ponçage quand une femme m'a demandé si je connaissais la différence entre le grain grossier, l'autre sorte qui dévore le bois. Vous voulez dire agressif, ai-je dit. C'est ça, a-t-elle ri. J'apprends à réparer des étagères moi-même. Je m'appelle Sophie. Marc, ai-je dit. Nous sommes restés là à comparer les grains et les mérites de la patience par rapport à la vitesse. J'aimais le fait qu'elle ne se survendait pas. J'aimais le fait que je ne vendais rien non plus. Sophie et moi avons commencé à prendre un café après le groupe de randonnée. Elle me pose des questions sur mon travail et écoute comme si elle apprenait un métier. Je ne parle pas d'Émilie parce que je ne présente pas un fantôme dans une nouvelle pièce. Quand le sujet est abordé, j'expose les faits et les limites que j'ai fixées. Sophie hoche la tête comme si c'était ainsi que les adultes font les choses. Quant à Émilie, j'entends parler d'elle comme on entend parler de la météo dans une ville que l'on a quittée. Des informations de seconde main, factuelles. Elle a emménagé dans un petit appartement près de son travail. Les visites de sa mère se sont raccourcies. Son ancien cercle est devenu plus silencieux autour d'elle parce que les gens sont allergiques à ce qui s'est passé au bistrot de l'Orme. Je ne me réjouis de rien de tout cela. Ce n'est pas un sport. C'est une conséquence. J'ai gardé la maison. J'ai gardé le café du matin. J'ai changé de station de radio. Je cuisine maintenant le petit déjeuner et le dîner, et rien n'a le goût d'une négociation. Je mets encore parfois 2 assiettes quand j'ai des amis, et la table se moque de qui s'assoit où, car le bois n'interprète pas l'usage qu'on en fait. De temps en temps, généralement tôt le matin, je pense au texto qui a lancé la véritable journée de mon anniversaire, votre femme est avec mon mari. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Je n'ai pas besoin de le savoir. Quiconque s'était m'a tendu un miroir. J'ai regardé dedans et j'ai vu un homme qui pouvait soit se justifier en tournant en rond,
soit marcher en ligne droite. J'ai choisi la ligne droite. Les derniers mots que j'ai dit à Émilie en face à face étaient dans l'embrasure de la porte, sa dernière boîte à la main. Elle a essayé une fois de plus. Tu ne vas vraiment pas me laisser revenir, a-t-elle dit, comme si c'était un défi. Non, lui ai-je dit. Je ne vis pas dans le passé, et tu ne vis pas ici. Puis j'ai fermé la porte. Pas un claquement, juste un saut. La maison est silencieuse maintenant, mais pas vide. J'ai du travail dans l'atelier, un camion qui démarre, une sœur qui envoie des messages sarcastiques pour prendre des nouvelles, quelques amis qui débarquent avec de la bière et repartent avec des chaises, et une femme qui marche à mes côtés et raconte de bonnes histoires sur de mauvaises étagères.